Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Je me nomme Mamadou Kandé. Je suis au niveau du district sanitaire de Fatick. En fait, aujourd'hui, je suis là pour les consultations gratuites au niveau de Fimela. On a eu des patients de 5 ans jusqu'à 60 et plus. Bon, une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes. Bon, on a eu des pathologies différentes aussi. Surtout les hypertensions artérielles, les ASTEA. On a détecté beaucoup d'hypertension artérielle. Donc, il y a aussi des diabétiques qu'on a consultés aujourd'hui. Oui, et il y a les dermatoses parce qu'on est en période d'hivernage. C'est des maladies de la peau. Oui, c'est ça. Je le disais tantôt, c'est parce que c'est dû à l'eau qu'on consomme ici. Vous savez que l'eau qu'on consomme ici, il y a beaucoup de sel. C'est ça, c'est dû à cette eau-là. Donc, normalement, on devrait revoir cette eau-là. Bon, je ne peux pas impliquer dedans pour parler comment on peut faire pour arrêter cette eau-là. Mais malheureusement, vous savez, ici au Sénégal, on consomme beaucoup de cette eau robinet-là. Donc, et cette eau robinet-là, il y a beaucoup de sel. C'est ça, quoi. Je ne sais pas si on pouvait vraiment revérifier cette eau-là, c'est mieux. Vous savez, il y a les gens qui filtrent cette eau-là. Si vous filtrez cette eau-là, on peut consommer ça. Mais concernant les aliments, on ne peut pas dire que cet aliment-là, ça contient du sel. Oui, c'est ça. Parce que si vous filtrez cette eau-là, bon, il y aura beaucoup de pertes des sels minéraux et autres. Donc, c'est pour cela, bon, il y a aussi des petits risques sur cette eau-là. Mais on est au Sénégal, on ne peut pas fuir à cette eau-là. Les aliments, bon, surtout, on dit que si on détecte ces genres de pathologies-là, on les demande souvent de faire le régime sel le soir. Régime sans sel le soir. Ça. Mais pour les aliments, on les demande de ne pas manger tard le soir et éviter les viandes et autres. Avec la population de Fimela, je pense que ils vont suivre cette initiative. C'est une bonne initiative. Je pense qu'ils peuvent continuer dans cette même lancée-là. La population de Fatick, dans ces 17 communes, ont en tout cas manifesté la volonté de vouloir changer à travers une nouvelle vision, en tout cas aussi en épousant le projet de PASTEF. Comme vous pouvez le constater lors des élections précédentes, nous avons en tout cas fait de très bons résultats. Nous sommes partis de 9% jusqu'à 38%, donc c'est une première. Et nous comptons vraiment en tout cas emmagasiner beaucoup plus de voix, pourquoi pas même avoir 100% dans le département et arracher le peu que Macky Sall avait resté ici. D'abord, je disais que pour pouvoir booster l'émergence, ou bien en tout cas pour pouvoir booster l'économie de Fatick, il faut se baser impérativement sur l'agriculture. Parce que nous sommes dans le bassin arachidier. Et qui parle de bassin arachidier parle vraiment de l'agriculture. C'est l'activité principale qui est dans la région, mais aussi dans le département. Donc, si nous voulons vraiment que, en tout cas, Fatick émerge, il nous faut forcément vraiment, que l'État investisse d'abord des fonds au niveau de l'agriculture, mais aussi, en tout cas, privilégier le département de Fatick et la région. Donc, c'est une activité phare dont vraiment, qui peut en tout cas pousser le département à émerger. Mais aussi, il y a l'écotourisme, comme vous pouvez le constater. Nous sommes ici à Fimela. Qui parle de Fimela parle des îles de Sine Saloum. Donc, c'est une activité touristique qui égorge en tout cas beaucoup de ressources en matière d'économie. Donc, aussi, c'est une activité à valoriser davantage. Mais aussi, il y a la pêche autant pour moi. Parce que vous pouvez le constater, c'est une zone côtière. Il y a les plages qui sont là, il y a en tout cas les bras de mer. Donc, il y a plein d'activités génératrices de revenus que l'on peut vraiment valoriser dans le département pour pouvoir vraiment hisser l'économie du département vers le haut. Nous croyons fermement à cela.
Nous croyons à cela parce que le régime en place, lorsqu'il était dans l'opposition, nous avait dit carrément qu'il allait renégocier les contrats. Et lorsqu'ils renégocieront les contrats, ça sera au profit de la population de Fatick d'abord, avant en tout cas d'être au profit de la population du Sénégal. Donc nous avons beau espoir qu'avec la renégociation des contrats, avec une gestion transparente des ressources, en tout cas des hydrocarbures, donc nous pouvons vraiment espérer que voilà, un nouveau langage pourrait être parlé dans le département et dans la région, voilà, en matière d'économie. Voilà, pour les 112 heures, on a prévu de continuer les journées avec une conférence dont le thème c'est l'exploitation de la plateforme pétrolière de Sangomar. Les avantages et inconvénients sur le plan environnemental, parce que qui parle d'exploitation pétrolière parle de nappe phréatique, parce que le pétrole se trouve dans la mer. Donc si on exploite ça, normalement ça va affecter la nappe. Donc on a besoin de préparer psychologiquement la population, en tout cas qui aspire à avoir en tout cas de l'eau potable, parce que vous pouvez le constater, la zone c'est une zone vraiment qui a un manque récurrent d'eau. Donc s'il y a exploitation du pétrole, la nappe phréatique sera affectée. À quel niveau, on ne sait pas. Donc c'est le pourquoi nous avons en tout cas fait recours aux experts à la matière pour qu'ils puissent nous préparer psychologiquement par rapport à cela. Mais aussi, c'est une zone halieutique. Donc s'il y a l'exploitation, les déchets pétroliers qui seront rejetés dans la mer, ça va affecter en tout cas le côté halieutique. Donc ça aussi, il faut préparer la population, mais aussi sur le plan économique. Il y a ce que l'on appelle en tout cas les déchets pétroliers que l'on doit en tout cas réutiliser pour pouvoir en tout cas permettre à la population de se sentir vraiment à l'aise dans l'exploitation. Mais il y a aussi le pourquoi on a prévu de parler sur le pétrole. Comme vous pouvez le constater dans la sous-région, souvent il y a des pays où il y a eu des guerres, il y a eu en tout cas du n'importe quoi. C'est à cause de ces exploitations pétrolières. Par exemple, il y avait des multinationales qui voulaient peut-être gagner en tout cas l'exploitation de ce pétrole-là. Au cas où ils ne l'auront pas gagné, ou bien au cas où les contrats seront renégociés, ils auront forcément eu d'autres alternatives pour pouvoir manipuler la jeunesse ou bien la population, tout en les faisant savoir que, ou bien en les faisant croire que vraiment ils pouvaient avoir une vie meilleure coûte que coûte. Alors que ça demande vraiment un timing, mais aussi une bonne gestion de nos ressources. Donc nous avons beau espoir à ce régime-là, et nous avons aussi beau espoir à ce président de la République, qui vraiment est toujours dans la transparence, mais aussi dans une gestion meilleure de nos ressources. Voilà, il y aura aussi une troisième journée qui sera en tout cas couronnée, ou bien en tout cas les activités seront en tout cas clôturées par une balade et une découverte des îles du Sine Saloum. Je le disais tantôt, c'est une zone écotouristique et il y a beaucoup d'îles qui sont dans la zone. Donc on est dans l'obligation de faire découvrir la population, mais aussi à nos invités qui sont venus de partout, dans tous les 46 départements du Sénégal et de la diaspora, de connaître vraiment quelles sont l'histoire qui a lié ces îles-là avec le peuple et aussi avec le Sénégal. Éducation sur Sine TV, santé sur Sine TV, l'actualité sur Sine TV, politique sur Sine TV, sport sur Sine TV, religion sur Sine TV, culture sur Sine TV. Seen ay xibaar ci Sine TV.